Toutes les raisons pour lesquelles les gens disent que la perte de Shanks met Kid hors course sont les mêmes pertes que Luffy a subies au cours de la série. La perte de leur navire et l'éradication de l'équipage n'ont fait que rendre les Shepherd Pie plus forts. Et je pense que le fait que le narrateur dise exactement la même chose ne devrait pas être ignoré ou considéré comme un signe que Kid est hors course. C'est tout simplement beaucoup trop juste pour être utilisé comme une ligne jetée à la poubelle de la défaite de Kid. Je pense que la pègre travaille à partir d'Elbaf et que cela permet à Kid, grâce à ses relations avec la pègre, de construire un nouveau navire en bois d'Adam comme les Shepherd Pie. Le départ de Shanks d'Elbaf ouvre également la voie pour que Kid reste le principal méchant d'Elbaf. Les Kid pirates reviendront plus forts. Kid vient de se faire descendre d'une manière que j'ai rarement vue dans une série. Si Kid est votre personnage préféré, je me sens vraiment mal. Je ne me décrirai pas comme un fan de Kid, mais c'est quand même un personnage qui, à mon avis, a une plus grande utilité dans l'histoire que d'être transformé en ferraille par Shanks. Je ne pense pas qu'Oda aurait fait évoluer ce personnage pendant 15 ans dans l'histoire, juste pour que Shanks ait l'air bien. Il n'a pas besoin de ça pour être bien vu. Ils ont littéralement fait un film entier pour ce mec. Je pense que ce que nous voyons pour Kid est une série de défaites très similaire à celle de Luffy et des pirates de Shepherd Pie qui le rendront assez fort pour être un rival de Luffy. Il est évident qu'il va perdre à la fin. Luffy sera le roi des pirates. Mais je ne peux pas être plus en désaccord avec les gens qui disent qu'Oda ne fait que couper dans le gras pour arriver le plus vite possible à la ligne d'arrivée. J'ai plus de confiance en ses capacités d'auteur que cela. Et je ne pense pas que le fait de ne pas aimer un personnage signifie que son objectif narratif a été atteint dès lors qu'il a fini d'aider Luffy à se mettre en valeur. Comme je l'ai mentionné dans le titre, je pense que les plus grandes défaites de Luffy et de Kid se reflètent l'une l'autre jusqu'à ce qu'ils finissent par s'affronter. Je vois un tas de gens dire que Kid doit être hors course pour le One Piece. Il suffit de regarder leur vaisseau. Comment peuvent-ils arriver les premiers à la ligne d'arrivée? Eh bien, posons la même question à Luffy. Le voyage de Luffy s'est-il terminé lorsque le Going Merry est mort? Non. Ils ont reconstruit leur navire et ont continué à avancer, la Merry les portant aussi longtemps qu'elle le pouvait. La perte d'un navire ne signifie pas la fin du voyage. Le navire de Kid, le Victoria Punk, porte le nom de son vieil ami et de son amour d'enfance décédé lorsqu'il était jeune. Les gens pensent que parce que c'est quelque chose qu'Oda a développé dans le SBS, c'est la preuve qu'il ne se soucie pas du personnage et qu'il essaie juste de le faire disparaître et de passer à autre chose. Je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il est en train de construire la connexion émotionnelle qui existe presque sûrement dans le fait qu'ils aient nommé le vaisseau d'après elle. Et même si c'est une perte difficile, l'équipage de Luffy est la preuve que l'on peut tout à fait reconstruire. La perte d'un navire n'est pas la fin du voyage. J'irai même plus loin. Je ne serais pas surpris que le club Terminge Victoria Punk ait d'une certaine manière l'esprit de Victoria. Les gens disent que Kid est condamné parce qu'il a sombré dans l'eau sans bateau ni soutien pour l'aider. Mais n'est-ce pas exactement ce qui est arrivé au Shepherd Pie d'Enies Lobby? Comment les Shepherd Pie étaient-ils censés s'échapper d'Enies Lobby? Eh bien, à la fin, ils ne l'étaient pas. Ils étaient condamnés, mais Merry a utilisé la dernière partie de son esprit pour les sauver avec un peu d'aide de Iceberg. Je ne pense pas que ce serait un grand pas en avant pour les Victoria Punk de sauver les kits pirates et de les mettre en sécurité. Nous avons vu des navires faire des choses plus folles. Victoria Shiraton d'Orianaika était l'ami d'enfance de Kid et Killer qui a été tué par un grand rival dans leur pays d'origine, comme l'a déclaré Oda dans le SBS. Un jour, une amie proche de Kid a été tuée par le gang. Elle s'appelait Victoria S. d'Orianaika. Le crush de Kid et Killer révélé dans les SBS précédentes. Kid, dans sa rage, a uni les 4 groupes et s'est attaqué à la force la plus puissante du pays, le gang. Je ne veux pas rester dans un monde aussi fermé et comme ça, il a pris ses amis et a formé un équipage de pirates avec eux, nommant leur navire Victoria Punk. Inutile de vous parler de la mort des amis d'enfance de Luffy. Franchement, faites votre choix.
soit Sabo qui a été tué lorsqu'il a quitté le village de Fuchsia, soit Ace qui est mort dans les bras de Luffy. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que l'état d'esprit qui a poussé Kid à prendre la mer est très similaire à celui de Sabo. Mais il mène une vie opposée à la sienne. Je suis sûr qu'il y a des histoires comme celle-là pour tout un tas de pirates dans l'histoire. Mais je pense qu'il y a un parallèle assez clair entre les raisons pour lesquelles Luffy et Kid ont tous les deux pris la mer, et cela a été largement inspiré par la mort d'un ami d'enfance. Kid a été complètement détruit par Shanks, mais je ne vois pas en quoi c'est différent de Luffy qui se fit tirer dessus par Kaido. C'est un coup dur, mais ça peut tout aussi bien être une expérience d'apprentissage comme la première défaite de Luffy contre Kaido. Certaines personnes disent que cela doit éliminer Kid de la course parce que le narrateur a dit que l'équipage avait été éradiqué. Il y a même des gens qui utilisent cet argument pour dire qu'il est mort. C'est le narrateur qui vient de dire qu'un équipage est éradiqué et la preuve qu'il est mort ou hors course pour One Piece. Quelqu'un devrait vraiment dire à Luffy et à l'équipage qu'ils sont morts depuis les 2 dernières années. Les chapeaux de paille ont été éradiqués sur l'archipel de Sabaody. Et ce n'est que dans les chapitres suivants que nous avons appris ce que cela signifie. Ils ont subi la perte ultime. Il n'y a aucune chance qu'un rappel aussi direct ne soit pas intentionnel. Kid est dans une situation aussi mauvaise que celle que nous avons connue pour un personnage. Mais je ne vois pas en quoi cela l'élimine de l'histoire. Toutes les raisons pour lesquelles les gens disent que cela élimine Kid de l'histoire sont des choses que nous avons vues arriver au chapeau de paille. Comme les gens qui disent qu'il est éliminé parce qu'il n'a plus de bateau, si c'était le cas, le voyage de Luffy se serait terminé il y a longtemps. Je dirais que l'arbre d'Adam vient d'Elbaf pour commencer à être près d'Elbaf et le mettre en bonne position pour obtenir une amélioration du navire. Je pense que nous disposons d'informations assez solides suggérant que les opérations de l'Underworld qui se déroulent dans le monde de One Piece remontent à Elbaf, par exemple les opérations de Mother Caramel. Comme je l'ai souligné, je pense que nous pouvons relier une grande partie du marché de la pègre de One Piece à Elbaf et je pense que ce sera la partie principale du conflit dans cet arc quand nous y arriverons enfin. Ou serait-il préférable de mener une opération secrète à l'abri des regards des marines plutôt que dans une société isolée remplie de monstres avec lesquels personne ne veut s'embrouiller? Il suffit de regarder ce que Cypherpol a dit à Mère Carmel après que Big Mom a tué Joel. Ils n'ont jamais pensé qu'elle quitterait Elbaf. Pourquoi penserait-il que ce personnage qui travaille pour la pègre depuis des décennies ne quitterait pas Elbaf, à moins qu'Elbaf ne soit la maison de la pègre? Cela place le marché de ses activités juste à côté d'elle. Sans parler de Frankie qui a participé à des activités de la pègre avant de devenir un chapeau de paille. C'est ainsi qu'il a pu acheter le bois d'Adam avec l'argent qu'il avait volé au chapeau de paille avant de devenir leur ami. Aujourd'hui encore, le mystère reste entier autour des opérations de la pègre auxquelles Doflamingo était mêlé. Et bien que Kid ne soit pas un courtier, nous avons appris dans Punk Hazard qu'il avait des liens avec la pègre et qu'il était au courant de ce qui s'y passait. Je ne serais pas surpris qu'il sache ainsi qui est l'homme à la cicatrice de brûlure. Le gamin a des connaissances sur le monde souterrain que nous devons encore apprendre en tant que public et en tant qu'équipage du chapeau de paille. C'est une question que j'ai posée dans presque toutes les discussions sur Kid depuis qu'il a été révélé que Kid et Shanks étaient ensemble sur Elbaf. One Piece est une histoire écrite par un auteur, et cet auteur prend des décisions pour clore certains récits. C'est ainsi que fonctionne la narration. Donc la question que je pose à ceux qui pensent que Kid n'aura plus d'importance est la suivante. Pourquoi Oda a-t-il fait de Kid un concurrent